Bien le bonjour à tous. Premier exercice, 52 manières d'utiliser la corde à sauter. Non, 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 non. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas un coach, je ne suis pas un pro et je ne suis pas un entraîneur. Si je devais faire de la corde à sauter, ça serait plutôt comme ça. Ou bien comme ceci. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas un Rocky Balboa, je suis atteint de ce qu'on appelle la phlémagite aiguë. Oui, je sais, j'invente des mots, mais vous m'avez compris. Je suis atteint de ce qu'on appelle la flemme. Mais, Shadow Basket, tu ne peux pas dire ça. Imagine tous les internautes qui te regardent. Il y en a qui sont en club, ou même qui veulent entrer en club. Mais si, justement, nous ne sommes pas tous des rocklis. Le cerveau humain est quelque chose de très complexe. Nous devons faire face au jour d'aujourd'hui, en 2017, à la ruée des réseaux sociaux. Nous avons nos papiers administratifs que nous devons gérer, nos relations personnelles, nos relations familiales. Nous avons nos séries télévisées, nos dessins animés. Le cerveau humain doit être capable de traiter toutes ces informations en même temps. Alors, il est un peu normal quand on se dise que je n'ai pas envie de faire tel ou tel exercice parce qu'on a la flemme. Tu vois, Shadow Basket, c'est la raison pour laquelle je t'avais dit d'entrer dans un club de basket dans ta jeunesse. Souviens-toi. Non. Si j'ai refusé d'aller en club, c'était pour la multitude des contraintes qu'il y avait. À savoir, les suicides, les squats, les tours de terrain, les air alert, les mises en situation et bien d'autres mesures drastiques qu'il y a derrière. J'avais l'impression que ça allait brider mon potentiel et m'empêcher d'être libre au basket. Waouh, j'ai l'impression d'être Tetsuya Kuroko. Pour en revenir aux contraintes, je suis conscient de mes propres limites et de mes propres faiblesses. Et justement, j'en fais une force. Voici comment mon cerveau fonctionne. À partir du moment où un exercice physique devient une contrainte pour mon cerveau, je sais que ça ne va pas durer longtemps que je vais arrêter. C'est comme ça que je fonctionne et je me connais très bien. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que d'être en club, c'est une mauvaise chose. Je pense que selon moi, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre car vous allez pouvoir bénéficier des années d'expérience et d'expertise des professionnels, des coachs, des entraîneurs qui vous entourent. Moi, justement, j'ai décidé de prendre le contre-pied de tout ceci et je me suis formé tout seul au basket. À l'image de Vegeta, je suis un homme très fier car la satisfaction d'arriver à ses fins de ses propres moyens, je vous assure que ça n'a pas de prix. Alors, je n'ai pas un niveau NBA, je ne suis pas au niveau équipe de France, je ne suis pas au niveau élite, je ne suis pas un professionnel du basket. Je dis juste que quand je joue au basket, le simple fait de dépasser mes propres limites, pour moi, j'ai tout gagné. Si vous aussi, vous voulez emprunter le chemin que j'ai choisi, je vous assure qu'il vous faudra une force mentale et un équilibre psychologique. Si vous n'avez pas tout ça, il est préférable d'entrer en club. Bien évidemment, Shadow Basket aussi fait des exercices pratiques. Mais vous allez rigoler quand vous allez voir ce que je fais. Le premier outil que j'utilise, ce sont ces ressorts. Vous savez, c'est pour la musculature des doigts. Donc si vous le faites comme ceci, vous ne travaillez pas vraiment. Donc n'oubliez pas qu'il faut bien travailler chaque doigt. Je pense que je ne vous apprends rien. Moi j'aime bien les utiliser quand je regarde un épisode de DBS ou de One Piece. Voilà, c'est très pratique pour empêcher justement que quand vous recevez le ballon, que ça craque sur vos doigts, ça fait très mal. Deuxième outil que j'utilise, qui est ma corde à sauter, dont on connaît les bienfaits, cardio, endurance, détente, explosivité, et j'en passe. Le but ici est d'aller vite. Si vous vous fixez des limites et que vous vous en tenez à l'un, vous allez progresser, mais lentement. Mais me connaissant, je suis un flemmard. J'aime que les choses aillent vite. Pour le coup, moi j'aime bien atteindre vite mes limites pour pouvoir ensuite me reposer et ainsi de suite recommencer. C'est de cette manière-là que je vais pouvoir dépasser mes limites au fur et à mesure et gagner plus vite. Alors si vous recherchez de la détente ou si vous recherchez de l'endurance, peu importe.
Le but vraiment, c'est de se fatiguer vite, d'atteindre vite ses limites pour pouvoir ensuite se surpasser et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc si vous connaissez déjà ces deux méthodes, donc je ne vous apprends rien. Passons donc au dernier outil que j'aime utiliser, qui sont ces poignées. Vous savez, pour faire des pompes. Et d'ailleurs, je n'en fais que 20 par jour. Shadow Basket, toi aussi. Bah oui, je crois que je vais aller dépenser de l'argent pour aller dans une salle de sport auquel j'irai peut-être 3 à 4 fois tous les 6 mois. Tchè, toi aussi. Ou peut-être tu penses que je vais être là à la maison en train de me bomber le torse. Il faut que j'ai des bras, me tuer là, non. Il faut que ça marche, il faut que j'ai un torse, il faut que j'ai des bras. Tu veux que j'aille où avec tout ça? À part peut-être pour impressionner les filles. Je veux dire, dans un match, la vitesse battra toujours la force. Voilà. Je veux dire, si tu es assez rapide, si tu es assez souple, si tu es assez vif, je veux dire, ton défenseur, tu lui fais une feinte, un crossover, et il est derrière. D'accord, Shadow Basket. Mais si maintenant c'est le cas inverse, et que tu te retrouves face à un attaquant qui est baraqué, qu'est-ce que tu fais s'il se met à jouer au poste? Alors pour ça, j'ai une astuce que je vais partager avec vous sur une prochaine vidéo, donc soyez à l'affût. N'oubliez pas que je n'aime pas les contraintes et que je suis plutôt partisan de laisser préserver la nature du corps. Étant donné que j'ai un corps qui est fin et sec, je serai donc amené à travailler sur la souplesse, l'agilité, la vivacité, à l'image de Bruce Lee. Si la nature de votre corps est plutôt imposante, là pour le coup il faudra effectivement travailler, vous muscler et de pouvoir faire des dunks à l'image de Shaquille O'Neal. Pour conclure cette vidéo, si vous êtes déjà en club ou que vous voulez intégrer un club, allez-y, foncez, vous allez pouvoir jouer à des multiples expériences dont vont vous procurer vos coachs, vos entraîneurs et vos professionnels. Si effectivement les exercices et les entraînements commencent à devenir des contraintes pour vous, essayez de faire tourner ça à votre sauce pour que ça ne le soit pas. C'est le conseil que je vous donne. Si j'avais cet état d'esprit dans ma jeunesse, j'aurais peut-être intégré une équipe de basket, qui sait. Ah, mais Shadow Basket, c'est bon. J'ai ton guide, j'ai tes vidéos, j'ai de quoi faire. Alors prépare-toi à souffrir. Cette vidéo touche déjà à sa fin. Dites-moi en zone commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres questions, d'autres incompréhensions, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En ne vous souhaitant plus qu'une chose, de libérer votre basket.